بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes arrivés, alhamdoulilah, au terme de cette période mécoise qui s'achève par l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, événement que nous avons étudié sur plusieurs épisodes, et la semaine dernière on s'était carrément arrêté sur le voyage en lui-même, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait quitté Mecca et ce qu'il avait connu dans son voyage, dans son parcours jusqu'à arriver à Al-Madina, très précisément jusqu'à arriver à Quba. C'est là où il s'est installé d'abord avant d'aller à Al-Madina. L'arrivée à Quba, nous n'en avons pas encore parlé parce qu'elle marque, cette arrivée à Quba, le début d'une nouvelle ère, le début d'une nouvelle période, la période médinoise. Donc avant d'arriver à Quba, avant d'entamer donc cette nouvelle période, nous allons faire une synthèse de cette période mécoise, de ces 13 premières années de l'islam. On l'avait fait pour la période pré-prophétique, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'était retiré dans la grotte et au moment de recevoir le wahi, on s'était arrêté pour faire la synthèse de toute cette période pré-prophétique, les 40 premières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette fois-ci, nous allons faire pareil pour les 13 premières années de la révélation de l'islam. Et souvenez-vous, lorsque nous avions abordé la partie pré-prophétique, on avait disséqué et segmenté cette partie en 3 phases plus ou moins distinctes. Non pas parce qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, ça on l'avait dit tout au début, au moment d'introduire l'étude de Sira, que la continuité historique faisait que nous ne pouvons pas considérer les événements de Sira les uns indépendamment des autres, mais que parfois il était utile de segmenter certains événements pour une meilleure visualisation. Lorsque je vous dis par exemple les 40 premières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça paraît énorme, mais si on segmente en 3 phases, de sa naissance jusqu'à la mort de son grand-père Abdul Muttalib, de l'arrivée chez son oncle Abu Talib jusqu'à son mariage avec Khadija radiallahu anha, de son mariage avec Khadija radiallahu anha jusqu'à la révélation, ça paraît plus digeste et on arrive un petit peu à mieux situer les événements qui composent chacune des sous-phases. On va faire exactement la même chose ici pour la période mécoise. Les 13 premières années de l'islam ont connu quand même pas mal d'événements. Les prendre comme ça, indépendamment les uns des autres, n'est pas très pertinent parce qu'on sait que chaque événement se situe dans un contexte, donc dans un environnement, dans des conditions qui lui ont permis de voir le jour et que ce même événement donne à son tour naissance aux événements qui vont suivre. Donc il y a une continuité qui fait que nous ne pouvons pas les séparer les uns des autres. Mais pour une meilleure visualisation et une meilleure mémorisation de cette période mécoise, on va être amené à faire une petite segmentation. On va dire que les 13 premières années de l'islam, qui correspondent à la période mécoise, peuvent être découpées en 3 phases principales. Du début de l'wahi, du début de la révélation, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit monté sur le mont de Safa pour appeler publiquement la foule et la masse de Quraysh. Période qui a duré 3 années. Et c'est ce qu'on appelle la période de l'appel privé. J'insiste sur cette notion de l'appel privé, de l'appel plutôt sélectif. Souvenez-vous, lorsque nous en avions parlé, j'avais fait remarquer que souvent dans les livres de Sira, lorsqu'on aborde cette phase-là, on a tendance à l'appeler la période de l'appel secret. Mais qu'au final, l'appel n'était pas si secret que ça. Je veux dire par là, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est descendu de la grotte de Hira, il a bien parlé à Khadija. La probabilité que Khadija réponde positivement, je suis désolé, elle n'était pas de 100%. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la garantie que toutes les personnes à qui il allait s'adresser allaient croire en lui. Bon, c'est vrai que Khadija avait beaucoup plus de chances de croire en lui que d'autres,
mais personne ne pouvait lui garantir le 100%. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la maîtrise des cœurs des gens et n'a pas possession de l'adhésion des gens ou pas à son message. Donc, en parlant à Khadija, il prend un risque que Khadija aille le dire à tout le monde. Bien sûr, pour Khadija, le risque, il est très petit, mais il existe. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a parlé à Sidna Abu Bakr, il a pris un autre petit risque. Lorsqu'il en a parlé à Zayd, un autre petit risque. Lorsqu'il en a parlé à Sidna Ali, et Sidna Ali, il a pris quand même un petit risque. C'est un enfant, avec le risque déjà qu'il aille le dire à son père, Abu Talib. Donc au final, cette période d'appel privé, d'appel sélectif, n'était pas si secrète que ça. Dans le sens où Quraysh avait entendu, avait compris qu'il se passait des choses. Et souvenez-vous, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois pendant Mina, les jours du Hajj, il était en train de prier avec Khadija et avec Sidna Ali radiallahu anhum, et que l'Abbas était avec son ami Afif, lorsqu'il a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam prier avec Khadija et Ali, Sidna l'Abbas radiallahu anhu, qui au moment-là n'est pas encore musulman, il a dit à Afif, oui, c'est mon neveu, il prétend qu'il est prophète, et à ce jour, il n'y a que sa femme et mon neveu, Ali, son cousin donc, qui ont cru en lui. Ça veut dire très tôt, dans le début de l'islam, ça se savait que cet homme-là dit qu'il est prophète, et ça se savait que Khadija avait cru en lui, et ça se savait que Ali avait cru en lui. Et bien entendu, l'Abbas ignorait que Abu Bakr avait cru, ignorait que Zayd avait cru, etc. Donc pour vous dire que ce n'était pas si secret que ça, c'était plutôt un appel sélectif, dans le sens où il y a un homme qui appelle à sa voix, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et l'appel n'est pas ouvert à tout le monde, dans le sens où vous, moi, si on avait été présent le jour-là, on n'allait pas venir de nous-mêmes dire « Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a entendu dire que tu dis que tu es un prophète et que tu appelais à l'unicité d'Allah, c'est bon, on est venu croire en toi. » Ça ne se passait pas de cette manière-là. En tout cas, pas pendant cette phase-là. Pendant cette phase, c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui faisait le choix de sélectionner, de faire rejoindre son équipe, sa petite famille spirituelle, qui lui jugeait être digne d'en faire partie. Donc là, ce n'est pas si secret que ça, c'est plutôt sélectif. Et lorsqu'on voit que l'islam était sélectif au moment-là, on ne peut s'empêcher de revoir un petit peu, nous, notre islam. La question très simple, si vous et moi, on avait été présents au moment-là avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et supposons même que, alhamdoulilah, on avait fini musulman, est-ce que pour autant, on allait finir dans ce noyau-là des 3 premières années, lorsqu'on sait que de grands noms parmi les Sahaba n'en faisaient pas partie? J'en cite particulièrement ici 2 parmi les grandes figures de l'islam. Sidna Omar, radiallahu anhu ardah, et Sidna Hamza, radiallahu anhu ardah. 2 grandes figures de l'islam qui ont ô combien contribué et servi la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô combien on sait la valeur qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, ils, tous les 2, ne faisaient pas du tout partie de ce premier noyau. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jugé opportun, n'a pas jugé pertinent, n'a pas jugé efficace et n'a pas jugé utile d'aller aborder Sidna Hamza qui est son oncle et Sidna Omar radiallahu anhu ardah. Pour cette phase-là, vous n'êtes pas fait pour. Alors quand on pense à ça, on se dit subhanallah, il fallait quoi alors comme qualité? Il fallait quoi comme critère? Il fallait quoi comme caractéristique pour faire partie de ce noyau quand on sait que même de grandes figures comme Sidna Omar et Sidna Hamza n'en faisaient pas partie? Première caractéristique, c'est qu'il fallait avoir une grande prédisposition à la réponse positive. Il y a des gens qui répondront positivement à l'appel, mais pas au moment là. Peut-être que certaines personnes ont besoin d'un peu plus de maturité, de maturation même. Et que, ce n'est pas grave, à un moment donné, ça va être leur temps pour venir rejoindre votre cause. Il ne faut pas précipiter les choses. Il y a des gens qui répondent
positivement et très rapidement, parce que dans leur vécu, dans leur situation, dans leur éducation, l'état actuel dans lequel ils se trouvent, il n'y a rien qui les empêche de vous rejoindre. Il y a des personnes qui ont besoin un petit peu plus de temps. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de recul. Donc, première caractéristique que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam recherchait, c'est est-ce que vous faites partie de ceux qui vont répondre là maintenant positivement ou pas? Parce qu'il prend un risque de vous aborder, en vous abordant et en vous parlant, il prend un risque. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il essaye de réduire le risque là au maximum. Donc il essaye de voir les personnes qui sont les plus à même de répondre positivement à son appel. Deuxième caractéristique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait des gens influents, des gens positifs, des gens de très forte personnalité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de former ici son noyau, les gens sur qui il va pouvoir s'appuyer. Ça ne peut pas être juste des consommateurs. Vous savez, le genre de musulmans, alhamdoulilah, c'est bon, on va venir, on va se convertir, on va croire, on va faire notre prière, on va faire ça, ok, c'est bon. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherchait pas ce genre de personnes-là. Il cherchait le genre de personnes qui s'investit, le genre de personne qui prend les devants, le genre de personne qui prend des initiatives, le genre de personne qui prend un engagement et qui va s'approprier la mission prophétique. Et ça, on le voit directement. Regardez les premiers musulmans, que ce soit Khadija, que ce soit Sidna Abu Bakr, que ce soit Sidna Ali, que ce soit Sidna Zayd, que ce soit Sidna Abdullah ibn Mas'ud, que ce soit Sidna Bilal. Toute cette première génération, ces premiers musulmans, ils avaient ce point commun. Des gens de très forte personnalité. Et ça n'a rien à voir avec la condition sociale. Ce n'est pas parce que Bilal est un esclave que c'était quelqu'un de complètement effacé, quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Au contraire, il faut le faire pour que vous ayez voir Umayya ibn Khalaf, un des tyrans, un des despotes, un des orgueils de Quraysh. Vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites « Umayya, fais ce que tu veux. Je suis l'esclave que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crois pas que tu as le moindre droit sur moi. Tu veux me châtier, fais-le. Tu veux me frapper, fais-le. Tu veux me tuer, fais-le. » Vous vous rendez compte que tous les esclaves n'allaient pas faire ça. Donc ça n'avait rien à voir avec qui était riche, qui était pauvre, qui était libre et qui était esclave. Ça avait à voir avec quoi? Avec très forte personnalité. Tous avaient ce point commun-là. Des gens de personnalité, des gens forts, des gens qui s'investissent, des gens en qui on peut faire confiance, des gens qui sont prédisposés à s'approprier l'appel divin, s'approprier la mission prophétique. Donc ça nous renvoie à nous et quelle sorte de musulmans nous sommes, en quelque sorte, quel genre de sahaba allions-nous être si on avait été le jour-là avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc première phase, la phase de l'appel privé, l'appel sélectif. Pendant cette phase-là, il n'était à aucun moment question de débruiter la chose, de la rendre publique. En fait, pendant cette phase-là, on ne cherche pas à faire du nombre. On cherche à faire de la qualité. Pendant cette phase-là, il ne s'agissait pas de préparer des gens au djihad, à l'action, à l'activisme sur le terrain. Il était ici question de deux choses principales. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de observer et regarder le monde avec des lunettes islamiques. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant cette phase? Il a nettoyé Sahaba. Il les a nettoyés de ce qui représentait pour eux jusque-là des valeurs fortes. Il a nettoyé tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur cœur. Mais n'imaginez pas qu'il s'agissait juste des idoles et des tas de pierres et des statues qui étaient présentes à Makkah. Il s'agissait de nettoyer les cœurs de ces gens de l'argent, de l'amour de l'argent, de l'amour de la famille, de l'amour de tout ce qui peut empêcher l'individu d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas que le but était d'enlever le bas monde du vécu des gens, mais il était question d'enlever le bas monde du cœur des gens. Il ne faut pas que dans les cœurs de ces personnes-là subsiste le moindre concurrent, le moindre associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Les associés visibles,
comme le soleil, la lune, les étoiles, les astres, les tas de pierres, les arbres, ce que vous voulez, mais aussi les concurrents et les associés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont plutôt invisibles, qui relèvent plus de l'ego, qui relèvent plus des penchants, qui relèvent plus des passions des uns et des autres, des humains que nous sommes. Donc pendant cette première phase, l'accent était mis sur le nettoyage spirituel. Hors de question de confier quoi que ce soit comme mission à des gens dont les cœurs sont encore remplis de tout et de n'importe quoi. Deuxième élément pendant cette phase, il s'agissait d'instruire ces gens-là, de leur apprendre des choses. N'oublions pas, nous sommes, comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé à une nation d'illettrés, d'analphabètes. Donc ce sont des gens majoritairement qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne sont au courant de rien. Même les Arabes à l'époque, ils étaient coupés des civilisations. Ils n'ont aucune idée des nations précédentes parce qu'ils n'ont eu accès ni à la Taurat ni au Injil. Donc ce sont des gens qui sont coupés de tout, ignorants de pratiquement tout. Donc il s'agissait d'abord, en plus du nettoyage spirituel, d'instruire ces gens-là. On ne peut pas leur confier quoi que ce soit comme mission s'ils sont ignorants du monde, s'ils sont ignorants de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer et de ce qui risque de se passer. Donc l'accent était mis sur deux grands chantiers, l'éducation spirituelle et l'instruction. Et ça, on le voit, on le perçoit même à travers ce qui a été révélé en premier. Iqra, première chose révélée, c'est ça. Instruis-toi, instruisez-vous. On ne peut pas démarrer la mission que Allah subhanahu wa ta'ala nous confie, on ne peut pas la démarrer en étant ignorant. Ensuite, il y a eu Surat al-Muzzammil qui a été révélée. Ya ayyuhal Muzzammil, qumil layla illa qalila. Incitation au recueillement, incitation à la prière, incitation à Qiyam Layl. Là, c'est la dimension spirituelle. Ensuite, lorsque les deux éléments-là ont été réunis, l'instruction et l'éducation spirituelle, lorsque les deux éléments-là, ils ont été réunis, Allah Ta'ala a révélé la suite logique de ça, au fait, qui était « Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir » lève-toi et avertis. Et ça nous donne, en fait, cette idée de l'islam basée sur ces trois dimensions. L'instruction, on ne peut pas y aller tout avec ignorance. Et ici, avec ignorance, c'est au sens le plus large du terme. Pas l'ignorance uniquement dans ce qui est cultuel, l'ignorance au sens large. Vous ne pouvez pas appeler à Allah subhanahu wa ta'ala en étant ignorant de tout ce qui peut vous aider à appeler. Vous ne pouvez pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir une énergie spirituelle qui vous pousse à l'action et qui vous donne cette force et cette endurance et cette patience, parce que de la patience et de l'endurance, il va falloir en avoir besoin. Et il est hors de question de s'instruire pour s'instruire et d'avoir d'énergie spirituelle juste pour le plaisir d'en avoir une. Si on s'instruit et si on a de l'énergie spirituelle, c'est pour mettre les deux éléments-là au service de l'appel. C'est à peu près ce qui caractérise les 3 premières années. Typiquement, on parle de Dar al-Arqam, la maison de l'Arqam radiallahu anhu, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se réunissait avec les Sahaba tous les soirs pour vivre ces ambiances spirituelles-là, pour vivre cette instruction-là, pour vivre cette collaboration et cette mise en commun des forces humaines qui sont encore très faibles au moment-là. Dar al-Arqam résume à elle seule cette première phase. La deuxième phase de la période mécoise qui va de l'appel public, lorsque c'est bon, il y a un minimum, si vous voulez, il y a un SMIC du point de vue de l'instruction qui a été atteint et un SMIC du point de vue spirituel qui a été atteint, hors de question d'attendre de devenir des saints et hors de question de devenir les plus savants du monde pour agir. Il y a un minimum. Vous l'avez eu, vous l'avez atteint ce minimum, hors de question de rester sans rien faire. Maintenant, on se bouge. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça marque le début d'une nouvelle phase qui est celle de l'appel public. Typiquement, ça commence avec l'appel que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait lancé à tout Quraysh. Si je vous dis que derrière moi, il y a une armée qui vient pour mener une offensive contre vous, allez-vous me croire? Quraysh, bien sûr, on te croit. On t'a toujours connu honnête, on t'a toujours connu sincère, on t'a toujours connu franc. Tu ne nous as jamais menti. Bien sûr qu'on te croit.
Et c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les met face à l'évidence. Oubliez l'armée, il ne s'agit pas d'une armée que vous pouvez craindre, il s'agit du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala si vous continuez à adorer d'autres choses en dehors de lui, Jalla wa ala. Donc là, ça a marqué quoi? Ça a marqué le début de l'entêtement, le début de la réaction rageuse de Quraysh qui s'est manifestée par des insultes, par des agressions physiques, par des assassinats, par des meurtres. Les parents de Sidna Ammar, Soumaïa, la première martyre de l'islam, tous sexes confondus. Donc voilà, la réaction de Quraysh, on pouvait s'y attendre. Et c'est là où on comprend que il y avait intérêt à ce qu'il y ait de l'énergie spirituelle forte. Est-ce qu'on allait supporter ça? Est-ce qu'on allait pouvoir tenir bon face à ces agressions physiques, face à ces meurtres? Donc il y avait intérêt à bien travailler. Et c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le temps qu'il a consacré à cette première phase de l'éducation spirituelle et de l'instruction, ce n'était pas des années perdues. Au contraire, elles ont contribué à faire de ce noyau-là un noyau ferme, un noyau costaud, un noyau qui endure, un noyau qui patiente et qui surmonte les difficultés, qui n'ont pas tardé à venir. Donc la deuxième phase, donc on va dire celle de l'appel public, qui va de la 3e année jusqu'à la 10e année. On peut la résumer en une phrase. C'est la phase où Sahaba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bien entendu à leur tête, ont été mis à rude épreuve. Donc c'est la phase des grosses épreuves. Les insultes, l'abaissement, la moquerie. Ils ont qualifié le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de tous les qualificatifs inimaginables qu'on pouvait lui coller alayhi salatu wassalam, bien sûr négativement. Les meurtres, les agressions, le fait de lui donner une mauvaise réputation chez les Arabes, tout ça fait partie de cette phase-là. Et on voit et on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cédé, n'a pas craqué, et Sahaba non plus. Au contraire, ça ne faisait que les renforcer davantage et ça ne faisait que les affermir un petit peu dans leur foi et dans leur engagement et dans leur dévouement. Bien entendu, lorsque Quraysh faisait le constat de l'inefficacité de ces agressions, on les a insultés, ça ne les a pas dissuadés. On s'est moqué d'eux, ça ne les a pas dissuadés. On leur a fait mauvaise réputation, ça ne les a pas dissuadés. On les a même frappés, ça ne les a pas dissuadés. On en a même tué quelques-uns, ça n'a pas dissuadé les autres. Mine de rien, ce sont des gens quand même complètement têtus. Alors, lorsque Quraysh ont fait le constat là, ils sont passés à autre chose. Peut-être que si on essayait de les acheter, ça marcherait. C'est là où ils ont commencé on va dire la politique des négociations. Dis-nous qu'est-ce que tu veux. Tu veux de l'argent, on t'en donne. Tu veux du pouvoir, on te le donne. Tu veux être le meilleur d'entre nous, ok, tu sais quoi? On va faire de toi le chef de Quraysh. On ne prendra aucune décision sans ton accord. Tu es malade? On fera tout pour te guérir. Tu veux des femmes? On te sélectionnera les plus belles parmi les femmes, parmi les vierges de Mecca. Donc là, c'est la phase de j'essaie d'acheter. Ça s'est soldé par quoi? Pareil. En gros, que vos attaques soient, on va dire, négatives par les insultes, par la moquerie, par les agressions physiques, par les assassinats, ou que vos attaques soient plutôt positives par la tentative d'acheter notre engagement, Quraysh, sachez que nous ne sommes pas de ceux qui négocient leur fondement. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné sa phrase historique, s'ils mettent le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne, je n'abandonnerai pas. Forcément, face à ce nouvel échec de Quraysh, ces derniers, ils étaient obligés de monter un petit peu la cadence et c'est là où nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans la phase de l'embargo. Le but recherché, c'est le génocide. Mais venir tuer comme ça le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba et sa famille parmi Banu Hashim, ce n'est pas très bon pour la réputation de Quraysh auprès des autres Arabes. Les autres Arabes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quraysh, ils s'entretuent entre eux, c'est peut-être l'occasion de venir en finir avec ces gens-là aussi. Donc Quraysh ne voulait pas déclencher une guerre contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni contre son clan de Banu Hashim. On va les tuer, on va faire un génocide un petit peu à petit feu, à la douce, juste en les boycottant. On va leur vendre rien du tout, on n'achète rien de chez eux, en gros on va les laisser crever de faim
on va les laisser crever de maladie, crever de soif. Boycott total, boycott économique, boycott social. On ne leur parle pas, ils ne nous parlent pas. Si vous avez des filles de chez eux, chez vos enfants, divorcez-les. Bref, la rupture totale qui a duré 3 années. Donc pendant cette phase de l'embargo, qui fait partie de cette phase de l'appel public, tout ça on le met sous le même couvert. C'est la phase où l'appel a été rendu public et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba ont été mis à très rude épreuve pour se conclure finalement avec cet affreux embargo qui les a vraiment poussés jusqu'au bout, sans que Sahaba ne cèdent, sans que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne craque, sans que leur engagement ne soit revu à la baisse, sans que leur engagement ne soit remis en cause. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un travail spirituel qui est derrière. Au contraire, ça ne les a que renforcés davantage. Cette deuxième phase donc prend fin avec la fin de l'embargo et entre dans la dernière phase de la période mécoise, les 3 dernières années. Donc la première phase, l'appel privé sélectif, elle va de l'année 0 de la révélation jusqu'à l'année 3. La deuxième phase de l'appel public et donc de la mise à l'épreuve va de la 3e année jusqu'à la 10e année, pendant 7 années donc. Et vous avez la dernière phase qui va de la 10e année jusqu'à l'Hijra. Dans cette 10e année, vous savez, à chaque fois on parle de période. Mais dans cette dernière phase, dernière période, on ne peut pas confondre la 10e année avec la 11e, la 12e, la 13e. Parce que la 10e année à elle seule mérite qu'on la qualifie presque de période à elle toute seule. Parce que c'est l'année où ça a mis un terme à l'embargo. C'est l'année où Khadija radiallahu anha et Abu Talib sont décédés. C'est l'année où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti chercher refuge, soutien à Taïf auprès de la tribu de Thaqif et qui s'est soldé par un revers de la médaille qui est catastrophique. C'est l'année où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été la cause de la conversion des djinns. C'est l'année où il y a eu l'Isra et le Mi'raj et donc les 5 prières obligatoires qui ont été prescrites et révélées au moment-là. Donc la 10e année, on ne peut pas la considérer comme une année comme une autre dans cette dernière phase. Donc la 10e année, elle marque 2 choses. Elle marque la fin des supplices, un petit peu, que ce que Sahaba avait connu pendant la période de 3 à 10, à 7, à la 10e année. Elle marque la fin de cette galère par la fin de l'embargo et elle marque le début de l'ouverture. Il y a eu des éléments un petit peu tristes, le décès de Khadija notamment et celui d'Abu Talib. Il y a eu des éléments tristes qui ont affecté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'échec de sa sortie à Taïf, mais il y avait aussi de super bons éléments positifs. La conversion des djinns et l'Isra et le Mi'raj pour honorer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui, au fin de compte, ça a été le début de l'ouverture par le début de la conversion des Ansar, la 11e année, la 12e année, jusqu'à arriver à la grande allégeance de l'Aqaba, la 13e année, qui donne clairement le coup de départ de l'Hijra pour aller vivre une nouvelle phase. Dans cette vidéo, dans cet épisode d'aujourd'hui, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette segmentation de cette période mécoise pour qu'on en retienne mieux les événements majeurs. Et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on va revenir dessus pour synthétiser les enseignements de cette période mécoise. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.